Bonjour et bienvenue cher ami Bélier. Je vous retrouve pour votre astro-guidance pour le mois de janvier 2022. C'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je vous propose des tirages intuitifs et je travaille avec différents supports qui me servent uniquement à appuyer sur la canalisation que je reçois. Je répète, je ne suis ni tarologue, ni voyante, ni cartomancienne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Allez, on va aller voir ensemble votre énergie actuelle. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Ok. On voit ici une forme de stabilité. On voit une forme de stabilité ici. On voit une forme de belle énergie aussi. On voit une forme d'ancrage. On voit que votre ancrage, elle est là, qu'il y a des personnes qui sont ancrées, ou qui ont besoin d'être ancrées en fait. Ouais, c'est ça, qui ont besoin d'être ancrées. On voit actuellement qu'il y a besoin de beaucoup d'ancrage chez certaines personnes, qu'on est dispersé, qu'on a du mal à se concentrer, que c'est comme si on fait les choses machinalement et qu'après on se rend compte et bam, soit on a fait n'importe quoi, soit on s'est précipité dans quelque chose. Donc ici, il y a vraiment une forme ici de besoin d'ancrage pour certaines personnes. J'ai besoin de m'ancrer, de ne pas faire plein de choses à la fois, de ne pas penser à plein de choses à la fois, mais de vraiment travailler et faire les choses en conscience. Là, ce que je ressens ici pour certaines personnes. Là où vous en êtes, là où vous en êtes, en fait, qu'importe dans une situation professionnelle où vous avez besoin où il y a vraiment un besoin d'ancrage. Voilà, il y a un besoin d'ancrage, d'être ici et maintenant, de faire les choses vraiment en conscience. Parce qu'il y a une situation ici qui a besoin d'être stabilisée pour certaines personnes, où vous avez besoin, en fait, d'être totalement en pleine conscience. D'accord? D'être pleine conscience. Parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont envie justement peut-être de résoudre un problème, de faire une réconciliation peut-être familiale ou sentimentale, où on essaie de trouver une solution au niveau du travail, qu'importe les soucis en fait comme ça dans la matière. Et ici, on vous dit ici de vous ancrer, de ne pas vous éparpiller. Parce que c'est comme si, hop, c'est comme si vous allez, il y a des personnes ici qui sont en train de refaire encore et encore et encore, comme une forme de schéma répétitif, en fait, une situation et qui n'arrive pas à, à voir la fin ou à sortir de dedans, en fait. Et pourtant, on se dit, bon, j'ai l'impression d'avoir tout fait correctement et pourtant, hop, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Et quand on regarde, on se dit, ah, mais non, mais il y a rien qui cloche, en fait. Mais pourquoi je fais ça? Voilà. Parce qu'il y a besoin d'ancrage. Voilà, il y a vraiment une forme ici de besoin d'ancrage dans une situation. OK? Dans une situation. Ici, ça se voit aussi qu'il y a des personnes ici peut-être qui viennent de faire une rencontre, qui vient de faire une rencontre, qui vient de justement de, qui vient de faire une rencontre, ouais, qui vient. Enfin, il y a une forme ici de hop d'emballement comme ça, où on s'emballe. Voilà, on s'emballe, on est dans une forme d'euphorie, on est un petit peu partout, on est un peu dispersé comme ça partout en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, hop, ancrage, ne t'éparpille pas, ancre-toi. D'accord? Allez, je vais compléter un petit peu ça avec le symbole, hein. Allez, l'énergie actuelle des personnes. Ouais, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit ici de vous ancrer, parce qu'il y a des personnes peut-être ici hein, qui sont en train de faire un choix, qui sont face à un choix, qui sont face justement à des défis peut-être aussi sur leur chemin, ok? À des défis. Il y a des masques qui tombent, il y a les supercheries il y a des supercheries, des masques qui tombent. C'est comme si la vérité se met face à vous, ou on vous met aussi face à une vérité, face à vous-même en fait, hein, d'accord? Donc les événements pour vous ici, actuellement, les choses dans l'énergie où vous êtes actuellement ici, c'est vraiment le fait d'être dans votre ancrage, de vous ancrer, de trouver une forme de stabilité, de ne pas vous éparpiller.
ok? De ne pas vous éparpiller, mais vraiment être dans cette forme de stabilité-là, d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition, parce que elle est bonne, d'accord? On voit aussi ici qu'il y a des personnes qui analysent beaucoup avant de prendre une décision, qui sont vraiment dans cette forme d'analyse, dans cette forme ici d'organisation. On voit aussi ici qu'il y a des personnes qui savent justement ou qui ont besoin de mettre une forme de limite dans une situation. Hop, je me respecte, je vais pas aller au-delà de ce qui ne vibre pas avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a vraiment une forme hein, de, il y a vraiment une forme ici de hop, je cadre les choses. Il y a des choses à cadrer ici. Voilà, il y a des choses à cadrer. Je me cadre. Il faut que les choses soient carrées. Il faut que je sois carré. Il ne faut pas que je m'éparpisse partout. Voilà. Parce que j'ai besoin de mon ancrage justement pour voir clair dans une situation, pour que je puisse justement trouver ma stabilité. Vous voyez, pour que je puisse pas me faire justement embobiner ou pour que je puisse pas, pour que je puisse avoir une bonne discernement dans une situation. Voilà, avoir une bonne discernement dans une situation. Et j'écoute bien mon instinct. Allez, on va aller voir ensemble votre, votre défi pour ce mois de janvier. Allez, quel est votre défi? Votre défi pour le mois de janvier, c'est vraiment de lâcher prise. Je lâche prise. Je lâche prise au niveau du travail. Je lâche prise parce qu'il y a des personnes ici qui travaillent beaucoup, qui ont qui ont beaucoup de travail. D'accord? Ici, parce que pour le mois de janvier, ici, il y a vraiment une forme comment dire ça? Vous voyez, quand, par exemple, les affaires, quand elles marchent bien, où il y a une situation qui évolue, qui est dans une forme d'amélioration ici. D'accord? Qui s'améliore. Voilà. Et du coup, bah, hop, peut-être qu'il y a aussi beaucoup plus ouais, il y a une chose qui s'améliore. Donc, qui prend de l'ampleur. Le défi ici, c'est encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas s'éparpiller. D'accord? D'être bien ancré, de ne pas s'éparpiller. Le défi aussi ici, ça va être vraiment ce côté de je crois en moi, croire en soi. Croire dans ce que vous faites, croire dans ce que vous investissez, croire dans là où vous investissez, par exemple, si c'est une relation sentimentale, si c'est une relation professionnelle, dans là où vous allez vous investir, de croire en vous, de ne pas perdre foi, d'avoir confiance. C'est ça votre défi pour le mois de janvier, de ne pas perdre foi. Ok? De ne pas perdre foi, de croire en vos propres potentiels, en votre propre chance, de croire en votre chance en fait. J'ai complété un petit peu tout ça. Alors, avez-vous d'autres choses à dire par rapport à ce défi, s'il vous plaît? Ouais, de croire en votre chance, hein, vraiment de croire en votre chance, de croire en votre propre réussite, que vous allez y arriver, que rien ne pourrait justement vous stopper, rien ne pourrait vous arrêter, que vous allez y arriver, de croire en votre succès, que les choses que vous avez mis en graines, que les choses que vous avez mis en place, ils sont en train de pousser et que ça va payer. Et c'est ça votre défi. Votre défi, c'est vraiment de croire. La foi, la croyance, la foi. La foi dans ce que vous mettez, la foi dans ce que vous mettez justement en place en fait. De croire en votre créativité aussi, de croire en vos potentialités et de lâcher prise. Je lâche prise, je m'ancre et je lâche prise. Et je crois en moi, je crois en ce que je fais. Allez, on va aller voir ensemble. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà libéré ou conscientisé pour... Allez, qu'est-ce que vous avez déjà, ces derniers temps, qu'est-ce que vous avez déjà libéré? Alors, ici, on voit ici, hein,
Vous voyez, au niveau du mental. On voit ici qu'on a déjà travaillé au niveau, on a déjà beaucoup travaillé au niveau du mental. OK? On a beaucoup travaillé au niveau du mental, qu'on essaye justement de ne pas se disperser, qu'on essaye justement d'écouter plus le cœur que le mental, parce qu'il y a vraiment eu une sorte de tiraillement ici pour certaines personnes entre la voix du cœur et la voix du mental. Quoi choisir? Hein. Voilà, il y a une forme comme ça ici. Donc ici, ça se voit qu'on a beaucoup travaillé par rapport à ça, parce que vous vous êtes dit que plus je suis en... C'est comme si plus vous allez à l'encontre de votre cœur, plus vous mourrez à petit feu à l'intérieur, en fait. Plus les choses c'est comme si plus vous vous étouffez comme ça. Hop, 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 hop. Vous vous rétrécissez comme ça quand vous écoutez pas la voix de votre cœur. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose que vous avez conscientisé par rapport à ça, c'est j'écoute ce que mon cœur me dit. Telle est ma direction, là où je dois aller. Je sors d'une forme de tiraillement ici. Ok, j'essaie justement d'être dans l'équilibre, d'équilibrer. J'écoute mon esprit, j'écoute mon mental. Qu'est-ce qu'il a à me dire, voilà. Et pour que je puisse justement mettre tout ça en résonance avec mon cœur, en fait. Ok. Il y a aussi le langage du corps. Il y a des personnes ici qui ont peut-être beaucoup souffert aussi au niveau physique, dans le sens où des douleurs au niveau physique, au niveau des épaules, on me dit ici, au niveau du bas du dos, où il y avait beaucoup de problèmes aussi au niveau de la tête, au niveau tout ce qui est ophtalmique, tout ce qui est ophtalmique, tout ce qui est migraine et tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de tiraillements ici, énormément de tiraillements. Et c'est comme si le corps, il vous mettait un message en fait. Hop, regarde, écoute s'il te plaît, regarde s'il te plaît. Qu'il y a quelque chose qui va pas, que tu es en dualité, que tu es en tiraillement ici, et que tu vois flou, que tu comprends pas forcément où le chemin que tu dois emprunter, que tu vois pas forcément clair, et pourtant tu sais au fond de toi quel est ce chemin, quelle est cette direction. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà conscientisé, ça, au niveau de cette façon d'équilibrer en fait le mental avec le désir du cœur. Qu'il faut que je trouve l'équilibre entre les deux si je puisse avancer sur mon chemin, si je veux trouver ma stabilité, si je veux trouver mon ancrage. Ok? Allez. On va aller voir qu'est-ce que vous êtes en train de libérer en ce moment, actuellement. Alors, il y a des mémoires de l'enfance ici qui sont en train de se libérer. Hein. Il y a aussi des pardons. Il y a un travail de pardon aussi qu'on vous invite justement à faire ici pour le mois de janvier. Il y a des blessures de l'enfance, donc c'est des mémoires qui remontent, soit à travers des films ici pour certaines personnes, ou à travers des actions des autres, ou tout simplement à travers vos rêves en fait, hein, dans votre sommeil, où il y a des mémoires comme ça qui remontent en fait, des mémoires au niveau familial, des mémoires justement de mémoires d'enfance, ou des mémoires qu'on a complètement enfui, des blessures qu'on a enfuies à l'intérieur et qu'on ne veut pas forcément voir en fait, hein, d'accord? Et qui requiert justement un pardon. Donc soit c'est un pardon envers vous-même, soit c'est un pardon vis-à-vis d'une ou personne, ou des personnes, ou de quelqu'un de l'extérieur, d'accord? Mais normalement, les pardons, ils viennent toujours à travers nous, dans le sens où on essaie de se pardonner soi. Parce quand on se pardonne soi, on se libère. D'accord? Donc il y a une forme ici d'un travail de pardon qui est amené justement aussi à faire et à être libéré pour ce mois de janvier ici pour vous. Alors, avoir un conseil par rapport à tout ça, comment les libérer. Vous voyez, on parle d'ancrage, c'est merveilleux. On parle d'ancrage, l'ancrage. Allez, on s'ancre. L'ancrage, c'est hyper important parce qu'il y a vraiment une forme ici de besoin, mais vraiment besoin vital d'ancrage. Hein. Donc, ce qu'on me dit ici pour vous, c'est d'aller plus souvent dans la nature, de travailler votre méditation. Dès le matin, vous travaillez votre ancrage à travers votre visualisation, et aussi en pleine conscience. Je suis ici et maintenant. Quand vous voyez que vous partez un petit peu, que vous faites les choses machinalement, que vous savez que hop, vous êtes plus là, d'accord, mais perdu dans vos pensées, hop, je reviens ici et maintenant. D'accord? Il y a un travail d'ancrage à faire ici. Allez.
Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience du passé. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience du passé? Alors, il y a des personnes ici qui se sont fait eux-mêmes, hein, quand je dis ça, qui se sont fait eux-mêmes, qui n'ont pas pu compter sur les autres, en fait, hein, ou qui n'a pas eu beaucoup d'aide extérieure ou d'aide des autres, mais qui s'est vraiment fait par le sueur de son front, en fait, qui a vraiment, ouais, qui s'est fait tout seul, quoi. Voilà. Il y a des personnes aussi ici qui, euh, qui par rapport au passé que qui était qui s'est senti qui s'est senti beaucoup seul en fait, qui s'est senti seul, qui s'est senti comme je vous ai dit, qui s'est battu qui s'est qui s'est fait soi-même en fait quoi, voilà, qui s'est fait soi-même. Et si on voit ici que ce que vous avez appris de votre passé, c'est que au fin quand vous vous tournez et que vous regardez, que vous vous posez, en fin de compte vous n'étiez pas forcément si seul que ça, parce que vous avez eu l'aide, l'appui de vos ancêtres, l'appui de vos guides, d'accord, l'appui de vos guides, l'appui des êtres de lumière en fait, qui vous a justement éclairé votre chemin. D'accord? Vous avez aussi, vous avez aussi appris par rapport à votre passé de ne pas baisser les bras, de continuer ses efforts parce que ça va payer. Ça va payer. Vous avez puisé, vous savez aussi que vous avez pris conscience aussi que vous avez une force intérieure, mais une force puissante du feu, vraiment puissant à l'intérieur de vous, que vous pouvez puiser dedans pour pouvoir justement avancer. Et ce feu-là, c'était le feu de l'espoir, on me dit ici, dans vos pires épreuves, dans les nuits les plus sombres que vous avez traversées. Vous vous êtes posé vraiment en position de guerrier ou guerrière à un moment donné de votre vie. Il y a vraiment une forme comme ça ici, que je baisse pas les bras. Je perds pas que je baisse pas, je baisse pas les bras et j'avance. Je baisse pas les bras et j'avance. C'est pour ça qu'on vous dit ici par rapport à ce défi d'avoir la foi, d'avoir la foi. Parce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté dans le passé, ça. La foi. La foi, de ne pas baisser le bras, de garder espoir. Que les choses arrivent toujours au bon moment pour soi. Ça, c'est quelque chose que vous avez aussi appris de votre passé. Que les choses arrivent toujours au bon moment pour moi. Mm. Que malgré ce que j'ai traversé, je ne regrette pas ce qui s'est passé. Je regrette rien. Parce qu'au début, quand il a fallu changer les choses, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu des choses qui bougent ici. Des personnes qui ont eu beaucoup de changements, de mouvements dans leur vie, en fait. Et c'est des changements catégoriques comme ça, d'accord? Donc, qui fait que ces changements-là, c'était difficile à trouver son ancrage. C'était difficile, justement, à trouver sa stabilité, à trouver ses marques. Mais au final, avec du recul, c'est comme si on voit aussi que c'était pas plus mal que ça, en fait. Ok? On va aller voir ce qui vient à vous. Oula, on a sauté très haut. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on voit ici cette capacité, hein, cette capacité de prendre en main une situation. On voit ici que vous avez vraiment l'énergie pour prendre les choses en main pour le mois de janvier ici. Hein. Je prends en chose les situations, je prends en main les situations, d'accord? On voit ici aussi, on voit une forme de comment dire, je suis prête justement à tout faire pour pouvoir justement sortir d'une situation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous êtes vraiment en position ici je suis prête à tout pour pouvoir sortir d'une situation.
Et l'énergie qui vous accompagne pour le mois de janvier est là vraiment pour ça, pour vous accompagner justement à sortir d'une situation où vous avez l'impression justement d'être enfermé, où vous avez l'impression de trouver votre stabilité, où vous avez l'impression justement de, de trouver votre ancrage dans une situation où pour sortir d'une forme de routine ou dans une situation où vous en avez plein le dos, vous avez la capacité pour sortir de là. Vous avez la force et la capacité pour sortir de dedans. Il y a vraiment une forme de dynamisme, d'impulsion comme ça qui vous accompagne et accompagné d'une forme ici de cette intelligence en fait de sortir de ça, de sortir de cette situation-là. On voit vraiment une forme comme ça ici. De sortir de tout ce qui est forme de blocage, de tout ce qui ne vibre plus avec vous, de laisser ce qui ne va plus avec vous. Voilà, de laisser ce qui n'a plus lieu d'être ici. J'ai la capacité de sortir d'une situation qui me rend plus heureuse ou heureux. J'ai la capacité justement de sortir de cette forme de blocage-là, là où ça me bloque. Voilà. J'ai la capacité ici j'ai la capacité ici de relever des défis. J'ai la capacité ici justement de sortir de cette forme de solitude, de cette forme de colère, de dire stop tout simplement à ce qui vibre plus pour moi. Vous voyez? De dire stop à ce qui vibre plus pour moi. J'ai la capacité pour. Et je peux y arriver. Et je peux y arriver. Et je vais le faire parce que il y a vraiment une forme de dynamisme ici et d'envie justement, de changement. Et il y a du changement ici. Il y a des choses qui changent ici pour vous. Il y a de belles énergies qui arrivent ici. Mais on vous invite à canaliser cette énergie-là à l'intérieur de vous. De croire en votre force, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en vous. De prendre de la hauteur sur une situation. D'accord? Parce qu'il y a des changements, des opportunités qui viennent à vous ici. Allez, on va aller voir sur le côté relationnel pour vous. Sur le côté relationnel, ici, il y a des relations qui vont s'arrêter. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des choses oui, qui vont prendre fin. Voilà, vous allez être cash dans votre façon de parler. D'accord? Vous allez être cash dans votre façon de parler. Dans les relationnels, en fait, il y a vraiment des choses où vous allez voir, hein, ça passe ou ça casse. Hein. Voilà, avec vous pour le mois de janvier, c'est ça passe ou ça casse. Si ça passe, c'est que c'est quelque chose qui va durer, ou une relation, ou une amitié, ou voilà. Si ça passe pas, vous allez le sentir direct et hop, ça va partir. Voilà. On voit aussi ici qu'il y a des opportunités qui vont se présenter, des rencontres, des choses comme ça, mais comme je vous ai dit, ça passe ou ça casse, et vous allez le voir tout de suite. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition. Sur le côté relationnel, hop, comme je vous ai dit, hein, soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Et si ça passe, c'est quelque chose qui va durer. Si ça casse, il y a pas de suite, hein, c'est fini, hein. Et ça, c'est dans tous les sens, que ce soit amitié ou sentimental. On va pas tourner autour du pot senton, là. Là, c'est vraiment cash, hein. Allez, on va aller voir vos peurs. Hop. Alors, quelles sont vos peurs pour ce mois de janvier? Alors, les peurs ici, ça se voit que c'est le peur de ne pas pouvoir ouvrir, ouais, pas vouloir justement que le chemin ne s'ouvre pas, que ce soit bloqué, que, que, que nos attentes n'aboutissent pas en fait. Hein. On voit une forme ouais,
de peur de blocage, comme ça que les choses soient bloquées et qu'il y a une situation qui n'avance pas en fait. Donc du coup, on stresse. On voit une forme comme ça ici. On voit une forme comme ça, on stresse, on a peur de ne pas pouvoir aussi trouver les soutiens ou les portes qui s'ouvrent comme ça ouais, voilà, qu'on a peur que les portes se ferment en fait, que les opportunités se mettent pas en place pour résoudre une situation. On a peur aussi de faire le mauvais choix. Ouais, si je veux recommencer quelque chose, parce qu'il y a des personnes ici qui pensent justement à commencer quelque chose de nouveau, à débuter quelque chose. D'accord? Soit une nouvelle relation, sortir de l'ancien pour entamer une nouvelle, mais est-ce que je fais vraiment le bon choix? Il y a quelque chose qui me retient. Et pourtant, ici, ça se voit que, hop, vous avez la force ici. N'oubliez pas, vous avez la force nécessaire pour pouvoir, hop, sortir d'une situation ici. Mm. Ici, on voit ici, on voit aussi ici la peur de se confier pas à la bonne personne. Voilà. Où on remet en compte une situation ici. Ouais, mais je vais pas remettre tout ça en... Ouais, mais je vais pas... S'il y a une situation qui va pas, je vais pas tout remettre en cause, je vais pas tout... Voilà. On a du mal à effacer le tableau aussi ici, l'ardoise. D'où ce côté de pardon là tout à l'heure quand on a vu là. Que c'est trop facile. Allez, on va aller voir les espoirs. Quels sont vos espoirs? Alors ici, c'est... Ah oui, on rêve grand là. On rêve que les choses s'améliorent. On rêve ouais, on rêve que les choses s'améliorent. On rêve ici d'accomplissement. On a envie que notre rêve se réalise en fait. On a envie que notre rêve se réalise. Ouais, on a envie que notre rêve se réalise. Et ça va se réaliser. Mais il y a des choix à faire. Il y a des choses que vous devez laisser derrière. Il y a des choses que vous devez trancher. Il y a des choses que vous devez justement laisser et vous êtes prêt ou prête. Vous êtes prêt et prête en fait. Et à un moment donné, vous allez l'être et ça vous ferait plus mal en fait. Comme ici par exemple, ça vous ferait plus mal de laisser quelque chose derrière. Parce que vous avez compris que pour que je puisse avancer sur mon chemin, je dois laisser ça derrière moi. Ok? Il y a un rêve ici qui se concrétise pour vous. Mm. Allez, les conseils ici, c'est vraiment de suivre le chemin de votre cœur. Suivre le chemin de votre cœur. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. De vous détacher du passé. Laissez le passé dans le passé. Pardonnez, avancez. Lâchez prise. Lâchez prise, on vous dit ici. Laissez le passé dans le passé et lâchez prise. Laissez le passé dans le passé et lâchez prise. Prenez votre nouveau départ. Des chemins qui s'ouvrent pour vous, des opportunités qui s'ouvrent ici pour vous. Prenez du temps pour vous. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Merci. Je suis désolée, quand je canalise, je rote. Alors. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? C'est vous c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel.
Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et moi je vous retrouve pour le mois prochain pour votre guidance du mois de février. Prenez bien soin de vous et puis à très vite. Ciao, ciao.